Alors, premièrement, on va faire un petit tour autour du site web et de la boutique OBA. Il y a des exclusivités qui sont sur la boutique OBA dans un premier temps et je vous expliquerai pourquoi elles sont sur la boutique OBA et pas directement chez vos dealers, habituels. Ensuite, on fait un petit tour sur les financements participatifs du premier semestre. Donc pourquoi je dis les premiers semestres? Parce qu'il va y avoir des financements qui vont au moins un qui va venir en fin d'année. Donc je vous laisse la surprise. Ensuite, nous allons faire un focus sur, Lune, qui est un de nos jeux phares. Donc on va le voir un petit peu, et vous pouvez poser toutes les questions concernant Lune. Ensuite, on va faire un état des lieux d'Imperium, qui malheureusement est en retard et je vous expliquerai pourquoi. La Donc n'hésitez pas à patienter et pour finir, un petit peu notre planning jusqu'à à peu près, juin-juillet, 2024. C'est nos conventions là où on va pouvoir se rencontrer. Voilà pour la première partie, l'introduction. Hem, on va commencer par la boutique. Voilà, la boutique. Alors, j'ai mis un petit peu à jour la boutique OBA. Je vous conseille, de faire un petit tour et si vous avez besoin évidemment d'acheter, ce qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre en avant les derniers exemplaires d'Imperium 5, le kit de démarrage. C'est véritablement les derniers exemplaires. On va les repackager, on va mettre quelques petits fascicules à l'intérieur, des, idées de scénario, des accroches. Donc en fait, pour le même prix, vous allez avoir, un kit de démarrage, beaucoup plus complet, mis à jour par rapport à toute la partie, hem, réécriture des règles. Donc en fait, les gens vont pouvoir profiter de l'évolution d'Imperium et du financement d'Imperium. Hem, à partir de là, nous ne produirons plus le kit de démarrage sous ce format-là. Voilà, donc c'est vraiment en fait l'une des dernières chances pour pouvoir accéder à l'ensemble de l'arc narratif, aux 3 scénarios qui sont disponibles et aux 3 autres qui vont se poursuivre. C'est vraiment tout un arc, qui sera disponible sur le site web pour uniquement une cinquantaine d'exemplaires, physiques. Évidemment, nous avons les versions numériques. Ensuite, nous avons, réimprimé quelques exemplaires des veilleuses et donc ils sont disponibles, sur le site web. Hem, donc si vous souhaitez des versions des veilleuses avec des feuilles de personnages imprimées sur du papier, ensemencé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On les remettra aussi sur la boutique. Gros focus sur Wallowide. Alors Wallowide, vous le connaissez sûrement déjà, je vous laisserai découvrir. Hem, Nous avons, mis en place, le dernier scénario qui est disponible pour 16 €. Nous l'avons aussi mis en bundle avec l'épisode pilote, donc vous pouvez acheter avec un petit prix avantageux les 2 livrets. Et donc ça vous fait presque 7 heures, 7-8 heures de scénario, puisque, dans le premier livret, dans l'épisode pilote, il y a déjà donc l'épisode pilote qui est un scénario et là, le nouveau, c'est, Bloody Christmas. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, donc Bloody Christmas, c'est un scénario qui va vous plonger sur le chat. Donc Bloody Christmas va vous plonger dans l'hiver dans le Wyoming. Vous allez découvrir 2 nouveaux pré-tirés et vous allez enquêter sur une histoire bien mystérieuse, dans les neiges du Wyoming et au sein, vous allez plonger dans un blizzard et j'espère que vous allez réussir, à ne pas mourir de froid en jouant à ce magnifique scénario spécial. Donc il se situe en dehors de la timeline. Donc on a eu des questions là-dessus. Donc l'épisode pilote est en juin, celui-là donc en juin 2019. Celui-là se déroule en décembre 2019, mais il est hors série. Donc un peu comme les épisodes un petit peu particuliers qui sont dans les séries télé et qui viennent et qui ne changent pas réellement quelque chose à la trame. Ensuite, on continue à dérouler la boutique. Vers le dernier outrage connaît aussi un nouveau scénario. C'est un scénario, orienté média. Il va vous plonger dans, la même ville, que dans le premier scénario. Donc dans
vers les derniers outrages, les scénarios sont appelés les raptus. Chacun des scénarios qui va vous être présenté, en fait, va vous décrire un environnement, un regard sur la société. Et donc là, on est sur une société, sur un regard plutôt orienté vers les médias et on va, le système va mettre vos personnages dans une situation très difficile au sein d'une rédaction, qui doit composer une nouvelle émission. Donc, pareil que pour Worldwide, vous avez le nouveau épisode qui est là, le Raptus Média, qui vient enrichir le premier Raptus, le Raptus Alpha. Et donc, il y a 2 scénarios complets, avec des NPC qui sont décrits, avec des idées pour la création de personnages. Donc, on passe à une étape supplémentaire. De la même manière dont on a packagé et créé des bundles pour Worldwide, nous avons fait exactement la même chose pour le dernier outrage. Il y a un bundle qui vous permet d'avoir les 2 simultanément. Voilà. Et puis, on fait un focus sur l'une tout à l'heure, mais dans la boutique, vous pouvez d'ores et déjà récupérer, acheter l'une, la version bêta avec des cartes que je vous montrerai un petit peu plus tard, durant le focus. Vous allez voir, il y a une offre un peu particulière. Il y a l'offre collector de la bêta, puisque il y a, si vous prenez la version collector, vous avez non seulement le 28 cartes pour jouer, le scénario, les règles, mais vous avez une carte de visite en métal qui est incluse dans l'offre. Donc, qu'est-ce que c'est que ces cartes de visite métal? Il y en a eu une pour Imperium, il y en a eu 100 qui ont été distribuées dans les kits. Donc, on va faire la même chose pour chacun des jeux, ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous aurez logiquement 4 cartes métal extrudées, donc avec des petits trous. Si vous êtes un collectionneur fou, n'hésitez pas à passer sur la boutique et vous pourrez jouer à l'une et en plus avoir la carte métal. Pourquoi on fait un focus sur la boutique? Parce que j'essaye d'être plutôt clair avec la politique commerciale d'OBA. On sait que la plupart du temps, les scénarios, surtout des scénarios de livrets de découverte, ne trouveront pas nécessairement leur, leur public directement, donc en boutique. Donc dans un premier temps, mon objectif, c'est véritablement en fait de voir quel est l'engouement, de voir si les gens sont intéressés à acheter directement sur le site web de BA, pour ensuite faire une production minime et l'envoyer chez Novalis afin que les boutiques puissent récupérer par exemple le scénario 2 de Worldwide, le scénario 2 du Raptus. Voilà. Donc ça permet aussi en fait d'engranger un petit peu de liquidité pour pouvoir en fait payer derrière les impressions qui permettront de fournir les boutiques. Mais sachez que le Raptus, le deuxième Raptus et le deuxième scénario de Worldwide seront en boutique euh, d'ici d'ici avril, logiquement. Voilà. Mais n'hésitez pas à passer sur la boutique OBA. On passe au point suivant, c'est le planning des financements participatifs. Alors, le planning des financements participatifs, on va faire un petit focus d'abord sur Imperium 5. Alors, je suis très heureux parce que on a atteint les 200 souscripteurs. C'est un palier que je souhaitais atteindre. J'aurais aimé avoir 250 ou 300 souscripteurs, mais 200 souscripteurs, je pense que c'est un palier qui est assez intéressant pour EBA. Donc voilà, donc je vous remercie tous d'avoir backé et d'avoir pris le temps de backer et d'avoir dépensé une partie de votre revenu pour aider au financement de ce jeu. Donc, vous voyez, on est à 200 souscripteurs, 36 662 euros de récoltés. Je vous prépare un document pour que vous compreniez, en fait, sur ces 36 662 euros, quelle a été la répartition. Mais c'est moi qui te remercie, Brooke. Il y a une partie de cet argent qui est, on va dire, qui est, qui est automatiquement consommée, en fait, par les plateformes, que ce soit Game On, que ce soit les plateformes bancaires de type PayPal ou Strip qui prennent un fixe plus un pourcentage.
Voilà, donc déjà, en fait, ça, c'est enlevé de la cagnotte. Il y a toute une part, de l'argent, qui correspond, en fait, hem, aux envois, aux frais d'envoi. C'est pareil, en fait, ça a été provisionné pour que je puisse faire les envois dans de bonnes conditions. Et puis, la principale dépense qui a déjà eu lieu, c'est, l'argent qui a été, distribué aux illustrateurs. Donc en fait, les illustrateurs ont reçu, heu, un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros actuellement pour qu'ils puissent en fait commencer à travailler. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu plus tard le travail qu'ils ont déjà réalisé. Hem, il y a eu de l'investissement aussi pour certains auteurs qui m'ont aidé à écrire, donc il a fallu, les rémunérer. On provisionne de l'argent pour la partie, relecture qui va être très importante. Et puis on est en train de préparer, et de bloquer l'argent pour, tout ce qui va être, impression, fabrication des dés, fabrication des cartes, enfin toute la partie production, qu'on va appeler comme ça. Voilà, donc ça c'est des investissements qui sont en train d'être bloqués. Donc l'argent est toujours sur le compte, mais on bloque cet argent pour pouvoir ensuite, discuter tranquillement avec les imprimeurs et les fabricants. On vous refera un focus après sur Imperium. Donc là, en fait, on est sur le planning des financements. Donc pour le planning des financements, on va avoir en fait, 4 financements. Donc soyez pas surpris, c'est un peu particulier. Donc il va y avoir 2 financements pour des gammes que vous connaissez déjà, donc pour la gamme Worldwide et pour la gamme Lune. D'accord? Donc la gamme Worldwide, le financement participatif devrait arriver en avril ou en mai. La date définitive sera annoncée au moment où Merlin me donnera le go. Elle se déroulera sur une quarantaine de journées à peu près et il y aura un lead pledge, voilà, qui sera plus court que celui d'Imperium. Comment va fonctionner, ce financement participatif? On va financer, heu, 2 livres, un écran. Premier livre, c'est le livre de base, là où il y a l'ensemble de l'univers, la description du Wyoming, des juridictions, des NPC, la création des personnages, et cetera, enfin un bouquin tout à fait classique. Le deuxième livre, sera en fait la saison 1. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera les 10 scénarios de la saison 1 avec le scénario, les informations complémentaires pour les pré-tirés, puisqu'on vous conseille très fortement de jouer la saison 1 avec les 6 pré-tirés qu'on vous a déjà proposés, via l'épisode 0. Donc l'épisode 0 est véritablement l'épisode pilote et vraiment les premiers épisodes. Donc vous devrez le jouer pour ensuite embarquer, vos joueuses et vos joueurs dans la saison 1. Donc ça, c'est le premier financement participatif. Il sera sur Game on Tabletop. J'ai pas encore le détail au niveau de la tarification, mais sans vraiment de surprise, on sera sûrement sur un package moyen aux alentours de 80 ou 100 € pour avoir l'ensemble. Voilà. Il va y avoir des épisodes hors série qui seront écrits par, différents auteurs et qui viendront en fait compléter la saison 1, par des épisodes, des espèces de one shot, heu qui feront découvrir un petit peu, d'autres univers, que celui de Worldwide, mais en restant dans la série américaine. Donc, dès maintenant, si vous avez des idées, si vous souhaitez avoir des goodies, et cetera, n'hésitez pas à en parler sur le Discord, pour la simple et bonne raison que, bah, des fois les bonnes idées, elles peuvent être, source d'inspiration et nous permettre, pourquoi pas, de faire évoluer le financement participatif. Voilà. Sachez juste qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une statue, un buste qui soit proposé pour Worldwide, comme de la même manière, on avait un buste pour la reine. 2e financement participatif, on en reparlera plus précisément lors du focus, c'est évidemment celui de Lune que nous préparons. Il ne sera pas sur Game on Tabletop, il sera sur une des plateformes américaines puisque Lune sera un jeu multilingue, anglais-français. Il va proposer, 78 cartes qui vont vous permettre de jouer, une boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y aura donc non seulement le jeu de cartes, mais aussi un livret, qui contiendra l'ensemble des scénarios, le lore, des images et évidemment les règles. Voilà. Donc en ce qui concerne les règles, il ne faut pas hésiter à récupérer, acheter, heu, le jeu et le tester. La date n'est pas encore fixée, mais on serait sur juin. Voilà. Avec, une livraison pour fin d'année. Bonsoir, Carmichael, ravi, de te voir
apparaître. C'est la première fois que tu es sur le chat, donc n'hésite pas à dire comment tu as connu OBA, Imperium. Voilà. Je serais ravi de te fournir et de répondre à toutes tes questions. Donc, l'une est en phase bêta 1, la phase bêta 2, logiquement, on ne va pas l'imprimer, mais on va envoyer à des boutiques, à des associations, le jeu, pour que, enfin, du moins 28 cartes du jeu, pour que les gens puissent tester d'une part le scénario, tester les règles, et puis ensuite improviser leurs propres histoires et nous faire des retours. Donc la fin de la phase de la bêta 2 déclenchera le financement participatif de l'une. À quoi il faut s'attendre pour le financement participatif de l'une? Il va y avoir des éléments complémentaires, il va y avoir des arbres généalogiques, il va y avoir quelques illustrations complémentaires, il va y avoir la carte du monde. En fait, pour les rôlistes, il va y avoir du contenu qui va vous permettre en fait de développer l'univers de l'une en utilisant les 78 cartes. Pour ceux qui vont s'intéresser à autre chose qui ne viennent pas du monde du jeu de rôle, ce sera des éléments qui seront très intéressants, graphiquement qui seront très beaux et la qualité d'impression sera au rendez-vous. Pour les collectionneurs de cartes, sachez que les cartes, selon le budget qui va être débloqué, vont être ancrées à l'or doré, à l'encre dorée. Pour certains éléments, il y aura du vernis sélectif et du vernis 3D sur certaines iconographies. Les cartes seront entièrement noires. La qualité précise des cartes, on est encore et toujours en train de travailler dessus, mais on est très satisfait de ce qu'on a produit avec la version bêta et on attend vos retours là-dessus. Puis les cartes en or, oui, alors, donc elles seront ancrées avec de l'encre dorée. Elles seront de très bonne qualité, ces cartes-là. Il y aura le vernis sélectif. Elles auront des bordures dorées ou des bordures en or. Voilà, donc ça, en fait, ça c'est pour le paquet de cartes principal. Ensuite, nous avons à voir la boîte. Dans cette boîte, pour la version classique, il y aura un livret qui contiendra l'ensemble des scénarios et l'ensemble des règles et le fluff, le lore qui permettra de s'y plonger. Est-ce que je vous ai parlé de la carte du monde, de la carte de la généalogie? Bref, il va y avoir une carte du monde qui sera de très bonne qualité. Il va y avoir un arbre généalogique qui va vous expliquer en fait l'histoire des familles royales. Il va y avoir des éléments supplémentaires. Donc tous ces éléments-là, ils sont pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment les objets de bonne qualité et évidemment pour les rôlistes. Ce qui va vous permettre de réellement construire l'intégralité de votre univers et de jouer avec les 78 cartes. À cela, il va y avoir une version collector qui va venir se rajouter. La version collector va contenir un paquet de cartes de tarot avec 78 cartes totalement jouables. Donc, n'hésitez pas, vous m'entendez toujours ou ça a coupé? Je m'inquiète. Je vais continuer à parler le temps que vous me disiez si vous m'entendez correctement. Très bien. Donc, ce paquet de cartes de tarot, les images seront symétriques, ce qui vous permet de jouer au tarot classiquement. Voilà. À cela, les paliers qui peuvent être débloqués vont vous permettre d'obtenir des cartes exclusives supplémentaires. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, pouvoir prendre des pledges très importants qui vont inclure des cartes que Fanny va dessiner à la main spécifiquement pour vous, donc il y en aura très peu. Voilà, donc c'est tout un univers qui est en train de se construire et qui va contenir énormément de choses qui sont intéressantes pour être jouées, pour apporter du lore à cet univers extrêmement dense. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour l'une, donc avec un financement logiquement d'ici juin. Il y aura des teasings, donc n'hésitez pas à venir sur le site web, sur l'Instagram et sur le Discord. Fanny est en train de préparer en fait une magnifique animation. Donc j'essaierai de récupérer quelques bouts d'animation pour vous les teaser. Voilà, donc là en fait on a fini le financement participatif jusqu'au mois de juin-juillet. Presque. En fait, on va faire 2 expérimentations et là j'ai vraiment besoin de vous. Donc il y a Super Bâton RPG. Donc tout le monde connaît Super Bâton RPG. Peut-être pas la peine que je vous le présente, c'est un hit. Il a failli faire tomber. Est-ce qu'il y a un kit de découverte de lune? Tout à fait. Le kit de découverte de lune, il est disponible sur la boutique OBA, donc au prix de 16 €. Donc pourquoi 16 €? Parce que les coûts de fabrication ont été assez importants. Donc je couvre une partie des coûts de fabrication. Par contre, j'avais comme objectif de descendre à 12 €, mais c'est vraiment pas possible. Voilà. Donc il est possible d'acheter la version normale, la bêta 1
ou bien la bêta 1 collector qui inclut une carte métal extrudée. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, je peux répondre. Il y a Freemail qui est disponible aussi. Donc Super Bâton RPG, comme l'a dit un célèbre auteur, d'ailleurs, comme l'a dit, Guillaume Jantet, le 4e volet de la trilogie de Super Bâton RPG est prêt à être publié. En fait, c'est quoi? C'est le 4e scénario. Donc Super Bâton RPG, c'est la rencontre entre RPG et Pictionary, où la limite est la superficie de la feuille de personnage, votre capacité à dessiner des choses et à raconter des histoires. Vous incarnez des super bâtons man ou du super bâton woman qui vont venir pallier ou aider euh, les autres personnages de bande dessinée. Batman s'est cassé le gros orteil, il est bloqué chez lui, et donc il y a Super Bâton Woman qui va venir le remplacer pour casser la gueule au Joker. Donc, ça se joue avec les enfants, avec les adultes. Au départ, nous sommes partis du principe que nous allions le produire en petit nombre et le distribuer. C'est ce que nous avons fait. Et là, en fait, avec le 4e scénario, on clôt le volet Super Bâton RPG. Et pour ça, en fait, on va l'imprimer, le vendre en boutique pour que les gens puissent le trouver et s'amuser avec. Et pour ça, en fait, on va ouvrir un financement participatif qui va être très restreint au niveau financier. On va vous demander, je n'ai pas les prix en tête précisément, mais entre 2 500 et 3 000 € grand maximum, pour les frais d'impression, pour les frais d'envoi, et cetera, et cetera. Il sera en anglais et en français et il ne sera pas sur Game On Tabletop, mais ça, on vous informera. Il sera sur une des plateformes américaines. Alors pourquoi on fait ces tests sur ces plateformes américaines? C'est parce que l'une va être multilingue et il est important qu'on puisse être à l'aise avec ces plateformes multilingues pour pouvoir en fait avoir le plus gros impact possible. Donc Super Bâton RPG, si c'était nécessaire, on pourrait l'éditer nous-mêmes, on pourrait le publier nous-mêmes. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter quelques petits éléments qui sont totalement anecdotiques, mais qui vont permettre en fait à ce que Super Bâton RPG devienne un jeu distribuable en boutique, d'accord. Et que le plus grand nombre de personnes puissent réellement en profiter. Voilà. Là, actuellement, en fait, il n'y en a plus aucun. Il est possible de les récupérer en PDF sur le site de Guillaume. Et la version collector contiendra les règles plus 3 scénarios complets qui sont vraiment très très amusants. Le scénario d'Halloween, le scénario de Noël, et là le 4e volet de la trilogie. Oui, je pense que les Américains comprendront pas nécessairement cette blague, mais c'est pas grave. On fera avec. 2e test de financement participatif qu'on va faire, et ça c'est une expérimentation OBA. En fait, j'ai toujours rêvé de traduire mes jeux en anglais pour une distribution européenne principalement. Donc, celui qui me paraissait être le plus intéressant financièrement au niveau de la thématique, c'est Wallowide, l'épisode 0. Donc en fait, Wallowide, l'épisode 0, on va fournir l'intégralité des textes à un traducteur de langue anglaise qui va nous faire les traductions. Et ensuite, on va ouvrir un financement participatif uniquement en anglais. D'accord. Donc, si vous souhaitez nous aider, bah, n'hésitez pas. Mais là, on va tester autre chose. On va tester en fait l'appétence que des Européens, anglais, allemands, italiens, espagnols, peuvent avoir pour un jeu en anglais. C'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la production, on peut être totalement autonome. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment expérimental. On va le mettre entre 2 500 et 3 000 € pour couvrir une partie de la traduction. Voilà. Donc c'est vraiment de l'expérimentation. Donc ne soyez pas surpris, vous allez avoir en fait un financement pour le jeu de base français Wallowide, d'accord. Et sur une autre plateforme, une plateforme américaine, vous aurez Wallowide en VO qui a pour objectif de nous faire monter en expérience sur ces nouvelles plateformes et de travailler aussi sur de la traduction. C'est-à-dire comment je peux demander à un traducteur de traduire mes jeux dans une langue étrangère, etc. etc. Voilà. Donc, c'est vraiment en fait une approche différente pour OBA. C'est pour faire grandir un petit peu OBA. Et c'est pour ça que Super Bâton RPG et Wallowide, le livret découverte en anglais, sont des financements participatifs un peu particuliers. Voilà. Donc, et je crois qu'on a fait à peu près le tour de la partie financement participatif pour les 6 prochains mois, on va dire. Petit teasing, en fin d'année, vous aurez un financement participatif pour vers le dernier outrage, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, Freemail aussi. Et puis voilà. Donc,
Est-ce que le son, tout va bien? Ou tout le monde s'est endormi? Ou mon son a été coupé? Point d'exclamation, point d'interrogation. 3 petits points. On va passer au point suivant. Si vous avez des questions concernant l'une, ça tombe bien, c'est le focus l'une et là, vous allez voir, c'est magnifique. Hem, alors, une traduction Imperium, alors c'est en cours, enfin c'est en cours, c'est prévu. C'est juste que ce que j'aimerais faire traduire, c'est une V2 du kit de démarrage, d'accord? Qui va inclure en fait, une partie du livre 1, l'essentiel. Hem, voilà, donc alors ce qu'il faut comprendre en fait quand on fait une traduction, du français vers l'anglais, c'est que, il faut trouver un traducteur de langue anglaise et qui connaît parfaitement bien le français, d'accord? Et ça a un coût. C'est grosso modo entre 10 centimes et 13 centimes, 15 centimes le mot. D'accord? Imperium, le kit de démarrage d'Imperium 5 en fait contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, au final, ce qui fait que, faire la traduction, bah, en fait, ça se réfléchit. Voilà. Hello Ben, ravi de te voir. Donc c'est pour ça que Wallowide qui est pas nécessairement il y a pas nécessairement moins de mots à traduire, mais il est déjà prêt, il est packagé, donc en fait, je peux envoyer, là, tout de suite les textes au traducteur. Voilà, donc je crois que, pour Wallwide, ce sera logiquement une traductrice qui est écossaise. Hem, et puis pour Imperium, ce sera un traducteur qui est américain, mais qui vit en Angleterre. Voilà. Je vous donnerai plus de précisions là-dessus, parce que ça peut toujours être intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, les rôlistes. Hem, que fais-tu la tête dans les nuages? Bah, en fait, j'ai essayé de faire un overlay, voilà et grosso modo, vous allez voir, il y a les nuages, ils sont en relation avec Imperium, j'espère qu'ils pourront bouger, mais ça, je vais demander à Key Hellfire de retravailler en fait ce design. Voilà. Alors Lune, hop, voilà, comme c'est beau. Lune, focus sur Lune. Lune, il y a une page Instagram, il y a une page Facebook. Sur ces pages, nous communiquons, nous envoyons, énormément de l'or. Il va y avoir, des vidéos qui vont partir dans des shorts, dans des stories, qui vont progressivement apporter un peu de l'or. Sur l'Instagram que, Freemay a rajouté juste au-dessus, vous allez voir passer en fait l'intégralité des familles royales avec quelques informations les concernant, un peu de lore, un peu de phrases un peu étranges, mais qui correspondent bien en fait aux teintes de l'univers. Hem Et ça, en fait, on va le poursuivre jusqu'à la sortie de Lune. Il va y avoir des vidéos, je vais vous en montrer une, tout à l'heure. Cette vidéo, c'est vraiment, en fait, hein, une vidéo, une short avec, juste pour attirer l'œil et l'ensemble de ce contenu, en fait, il est en anglais et en français. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une communication vers les pays européens. Notre objectif est vraiment pas d'attaquer le marché américain parce que beaucoup de gens se sont cassés la gueule, les dents dessus et j'ai pas envie d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais je sais que le marché européen, bah, en fait, il est beaucoup plus perméable et c'est plus simple pour moi d'envoyer et de négocier avec des boutiques qui sont en périphérie, heu, de la France et de leur envoyer des packages. Et puis c'est plus simple aussi d'aller dans les conventions qui sont en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie ou en Espagne, pour parler de Lune. Voilà. Donc c'est comme vous avez pu l'imaginer, c'est un jeu qui est important, qui est dans la lignée et dans la ligne éditoriale, d'OBA. Comment apporter la narration, le jeu de rôle à des gens qui ne font pas du jeu de rôle? Comment les attirer vers le jeu de rôle sans nécessairement les assommer avec des bouquins de 280 pages? Voilà à quoi sert Lune. On va faire un petit tour rapide pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des questions sur le financement participatif, sur le lore de Lune et cetera, n'hésitez pas. Ouais, effectivement, Aki Hellfire a fait hop là, elle a fait le lore de Lune, le lore, le elle a fait les overlays des 2 actual plays et voilà, donc en fait, c'est quelqu'un qui peut parfaitement gérer votre communication, changer l'overlay, faire des overlays animés, voilà, donc c'est vraiment une personne de qualité, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Donc Lune, on va commencer par la famille du loup. La famille du loup, c'est une famille qui est un petit peu particulière. Heu
Et même le teasing, oui, tout à fait, même le teasing, les deux teasings, puisque c'est pas exactement les mêmes, c'est elle qui les a fait. Donc là, en fait, on va vous présenter des cartes et des visuels qui sont arrêtés à peu près à 50%. Pourquoi on s'est arrêté à 50%? Parce que Fanny s'est investi énormément de temps déjà dans les illustrations. Les illustrations sont suffisamment de bonne qualité pour sortir des versions alpha et des versions bêta. Donc quand vous allez acheter le pack de lune, donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais en fait on a les cartes, qui sont ici. Donc toutes ces cartes ont un format un peu particulier. J'aimerais bien votre retour là-dessus. C'est du 68 mm et sur 128 mm. Elles tiennent bien en main, elles sont vraiment de bonne qualité. On voit bien les visuels. Il y a encore un peu du X à travailler, mais dans l'ensemble, en fait, c'est quelque chose qui est assez attractif. Donc, on a 4 grandes familles dans l'une. Ces 4 familles sont des familles royales. Ces familles royales sont liées à un roi, et ce roi est lié à un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit qui correspond donc, dans le cadre de la famille des loups, il correspond évidemment au loup qui est présent ici. Euh, euh, la relation qui existe dans l'univers, c'est une relation qui lie les lunes au monde des esprits. Et le monde des esprits peut affecter, peut travailler, peut modifier le comportement des humains. D'accord. Donc, les humains peuvent se lier aux esprits et par leur intermédiaire modifier la réalité. Les esprits sont liés à toutes les lunes, mais ils peuvent être corrompus par l'une des deux lunes, la lune claire ou la lune sombre. Et par là même, s'ils sont corrompus, ils vont corrompre l'intégralité des gens qui sont liés à eux. Donc vous voyez, en fait, il y a différents niveaux d'influence qui se créent. Euh, donc là, nous avons le roi loup. Donc c'est celui qui domine la terre. Il est l'un des premiers à être corrompu. Comme les rois sont liés, puisque sont liés à la terre, ils vont corrompre la terre. Donc on a une relation, euh, euh, les lunes, les esprits, les humains, la terre. D'accord. Et c'est véritablement en fait dans ce sens-là ou dans l'autre sens qu'il y a des échanges qui peuvent se faire. C'est-à-dire que la Terre peut affecter les humains vont affecter les esprits vont affecter la Lune et inversement. D'accord. Donc c'est des mondes qui sont, c'est un univers où la réincarnation est extrêmement présente, où l'animisme est extrêmement présent, le travail sur les ancêtres, le travail sur les anciennes vies. Donc il y a un petit côté un peu impérium sur en fait qui on est réellement. Est-ce qu'on est le fruit d'une succession de champions éternels? Il y a un petit côté morcoukien, donc avec les champions éternels. Le jeu de cartes est composé de 4 familles, les loups, les cerfs, les corbeaux et les sangliers. Il va y avoir dans chacune des familles 2 personnages qui sont jouables. Premier personnage, c'est le chevalier de la lune. Deuxième personnage, c'est la prêtresse de la lune. Ces 2 personnages-là sont jouables et ils vont devenir les agents de la lune claire, les champions de la lune claire. D'accord. Donc comme c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, il faudra choisir donc soit un champion, soit un chevalier de la lune, soit un prêtre, une prêtresse de la lune dans chacune des familles. On va passer à la famille des corbeaux, si ça vous va. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Hop. Alors pourquoi ma famille de corbeaux Voilà, la famille du corbeau. Évidemment, il y a aussi des créatures. C'est ce qu'on appelle les événements. On va revenir un petit peu en arrière. C'est ce qu'on appelle les événements. En fait, dans les 78 cartes, il y a 16 cartes événements, 4 cartes événements par famille. Ces 16 cartes événements sont découpées en 4 types. Premier type, c'est les humanoïdes. Deuxième type, c'est les monstres. Troisième type, c'est les effets magiques ou les malédictions. Et dernier type, ce sont les lieux et les lieux de mystique. Donc, ce qui nous fait en fait au total 16 cartes événements qui vont nous permettre de générer un petit peu l'histoire. Donc là, en fait, on voit que le monstre de la famille du royaume des corbeaux, c'est les morts vivants. Parmi les 4 figures, il y a le chevalier et la prêtresse de la lune, d'accord. Et on a évidemment le roi,
Et on a un personnage qui est un peu ambivalent, qui est enfant de la lune dorée, qui peut basculer d'un côté ou de l'autre durant la partie de jeu, qu'on appelle le chaman. Donc il y a 4 chamans, un chaman par famille. Et là, nous avons le roi corbeau, le chevalier et la prêtresse. Passer au sanglier. Donc pareil, n'hésitez pas, sur l'Instagram, vous avez des informations et vous pouvez me poser des questions maintenant si vous le souhaitez. Donc le monstre principal, c'est une espèce d'entité composée de rats. Vous en apprendrez plus lors de la sortie des petites vidéos qu'on va vous mettre. Le roi, tout à fait charmant et avenant, le chevalier et la prêtresse. Là, nous avons le chaman. Voilà. Et là, nous avons toute la famille réunie. Et pour finir, la famille du cerf. La famille du cerf, nous avons, hop là, voilà. Nous avons comme créature le dragon. C'est une famille, en fait, c'est la famille dominante, on va dire, du continent. Euh, c'est par elle que tout a commencé, d'après ce que raconte l'histoire. Et le roi cerf est le roi principal corrompu. C'est lui qui propage auprès des autres rois la corruption. Nous avons le chaman de la famille du cerf. Nous avons le roi cerf, le chevalier et la prêtresse. Voilà, nous avons fait un tour assez rapide sur l'une. Donc, financement participatif en juin. Les cartes en bêta sont déjà accessibles sur le site web d'OBA. La carte collector est pareil, elle est accessible. Et si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre notre Discord où vous allez pouvoir progressivement découvrir des teasings des différentes illustrations que Fanny a fait ou est en train de finaliser. On a presque terminé avec beaucoup de retard. Dernier point qui a été annoncé, c'est avant-dernier point plutôt, c'est l'état des lieux concernant Imperium 5. Alors, état des lieux sur Imperium 5. Donc, petit hello. Alors, c'est pas Imperium V, c'est Imperium 5, mais c'est pas grave, j'accepte le Imperium V. Je ferai peut-être un bouquin collector où à la place de Imperium 5, je mettrai un Imperium V. Mais voilà. Alors, Imperium 5, financement participatif réussi. On a pu voir tout à l'heure qu'on avait atteint les 200 souscripteurs, 36 662. Je referai des communications plus régulières, toutes les 2 semaines à peu près, sur l'état d'avancement. Donc, pour tout vous dire, j'ai, moi, en tant qu'auteur, eu du retard, j'ai toujours du retard, pour diverses raisons. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai été et je suis en retard sur l'écriture du livre 2, sur la finalisation de certains wordings, de certains changements sur le livre 1. Voilà, donc alors pas du retard, ça c'est pas la même chose, donc, mais ça on vous en parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, donc c'est en cours. Trikitov a fourni l'ensemble de ses textes. Cyril, qui est un des auteurs qui travaille avec moi sur Imperium, me tanne. Il m'a fourni des textes pour faire des scénarios, etc., j'ai fait tester en partie. Donc, les illustrateurs, et on va le voir maintenant, les illustrateurs ont commencé à travailler. Donc là, vous allez voir quelques illustrations qui sont des illustrations pour Imperium. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Je ne sais pas comment ça avance. Tac. Ça a l'air de tourner, je pense, non? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, ça c'est des illustrations exclusives pour Imperium. Donc là, je vous fais passer celle d'un de nos illustrateurs qui est un 3D designer qui est en train de travailler dessus. Donc c'est une composition qui est faite en 3D et à cela on rajoute en fait, il passe ensuite sur Photoshop pour faire des modifications. Donc ces différentes illustrations qui sont soit génériques et qui vont se retrouver sur le hardbook et sur le livre 1 ou le livre 2, soit c'est des illustrations qui vont venir illustrer les différents scénarios. Donc voilà, donc là c'est un peu
Est-ce que le micro est revenu? Moi, je pense que le micro est revenu. OK, bon, j'essaierai de comprendre pourquoi ce micro, n'est pas revenu. Donc, on a, heu, on a une équipe de 5 illustrateurs, d'accord? Donc, on a, Nicolas et Thomas qui sont principalement des 3D artistes et on a Martin, Mélanie et Fanny qui sont des 2D artistes. Martin, lui, il peut faire aussi de la 2D, il fait de la carte, voilà. À ces 5 personnes vont venir se rajouter 2 autres personnes. Une personne spécialisée en cartographie et une personne qui va venir faire du, comment on appelle ça? Des croquis, on va dire. Voilà. Donc, on va finir avec à peu près, 5 illustrateurs, d'accord? Je parle pas d'artistes parce que, on peut compter Geyser parmi les artistes, puisque c'est lui qui va réaliser, les 16 planches de BD, qu'il a fait quelques croquis à droite à gauche, qu'il a fait des illustrations aussi, très fortes, pour Imperium. Donc, hem, au niveau artiste, on peut inclure aussi toute la partie graphique, tout le travail qui est en train d'être fait. Là, en fait, je me focalise principalement sur des illustrations. Donc, c'est des illustrations qui sont des illustrations d'univers, des illustrations d'ambiance, des illustrations qui vont décrire et poser l'administration générale. Donc, c'est potentiellement des illustrations que vous allez voir pendant les différents actual plays aussi. Donc, toutes ces illustrations, en fait, elles sont. Alors, je ne sais pas où est passé. Voilà. Hop, c'est assez bizarre. Donc là, par exemple, ça, c'est des illustrations que Nicolas a fait, donc un 3D artiste. Il va y avoir des assets, donc des objets qui vont être fabriqués parce qu'un des problèmes dans Imperium, c'est de se dire: «OK, à quoi ressemble la technologie? Qu'est-ce que j'utilise sur mon personnage?» Très souvent, c'est pour ceux qui ont testé Imperium, bah, en fait, je vous ai demandé d'inventer ce que vous vouliez comme objet. Là, vous allez avoir, en fait, des bibliothèques d'objets, avec des petites histoires, qui les a fabriqués, dans quelles conditions et cetera, à quoi ils servent, quelles sont leurs logiques. Et là, vous allez pouvoir en fait plus facilement vous appréhender la technologie. Il y a des illustrations pour certains scénarios, donc ça c'est une des illustrations pareil de Nicolas. Il y a des illustrations de l'URPS, donc des zones des no man's land. Euh, donc on est vraiment dans de l'illustration assez sombre, puisqu'on est dans les no man's land et que c'est des environnements qui sont extrêmement durs. On a des personnages, donc ça c'est des personnages dessinés par Martin. Donc c'est des NPC majeurs, mais c'est pas parce que c'est des NPC majeurs que, ils doivent survivre. Donc laissez vos joueurs, détruire vos NPC majeurs, ce qui compte, c'est l'histoire qui est racontée, c'est pas le NPC en lui-même. Et puis dans tous les cas, dans Imperium, le clonage et le rebuild fonctionnent, donc un NPC majeur qui meurt, bah, il reviendra un jour ou l'autre. On a aussi des créatures dans Imperium. Il n'y a pas que des humains. Il y a des androïdes qui, au fur et à mesure des siècles, ont commencé à prendre des formes très, très étranges. Euh, on a des environnements un peu étranges, un peu glauques, avec des scènes un petit peu particulières, donc de clonage ou d'absorption d'énergie. Bref, chacun y verra ce qu'il veut. On a des créatures très particulières qu'on appelle les chimères, qui sont des créatures fantastiques. On voit pas la taille humaine, mais grosso modo, l'humain arrive à peine à la cheville de cette créature. Et je vous déconseille d'aller trop profondément dans les pyramides. Vous risquez d'en croiser quelques-uns. Une autre illustration de Nicolas, où on voit en fait une expédition en train de descendre au fin fond d'une ville euh, qui est peut-être laissée à l'abandon. À nouveau des personnages. Donc là, c'est un des nobles, un des 3 plus puissants nobles d'Imperium, c'est William Filchester, qui est le père d'un des pré-tirés, qui s'appelle Jorune. On a d'autres types d'androïdes. Celui-là, vous le rencontrez dans le scénario 2. Je l'ai appelé le Hammer. Euh, on a des NPC qui viennent et qui font vivre aussi les scénarios de convention que vous allez pouvoir télécharger d'ici 2 ou 3 mois, une fois qu'ils auront été relus et maquettés. Donc les scénarios de convention permettent de jouer à peu près 3-4 heures. Et Soul Angel, on a déjà fait une et c'est difficile de les compresser. Freemail les fait jouer aussi. Et puis bah, je pense que là, on a bouclé un petit peu au niveau des différentes illustrations. Donc en fait, votre argent,
a permis et permet de payer des gens, de payer des artistes, pour faire des illustrations, pour vous immerger dans l'univers d'Imperium 5. Voilà. Hem, on va petite surprise, puisque certains d'entre vous ont acheté le buste de la reine, d'accord? Donc Cyril, Reclaim, nous a envoyé, différentes évolutions de la reine, je vous en ai partagé quelques-uns. Hem Et vos esprits vont nous permettre de nous divertir, bah, au départ, c'est le mouvement initial. Après, on compte sur vous pour nous faire des retours et pour nous dire: «Ah ouais, moi j'ai inventé ça dans mon Imperium à moi» et au travers de certains sites web collaboratifs, vous allez pouvoir créer vos propres breaking news dans un premier temps, ce qui va permettre aux autres, bah, d'avoir une breaking news d'un événement qui s'est passé sur une table, qui s'est déroulé à Lille, à Strasbourg, à Montpellier, à Paris, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'arène, je vais essayer de voir si je peux lancer le truc. Tu pas envie de se lancer? Voilà. Voilà. Donc là, c'est le master de l'arène. D'accord? Donc les éléments qui sont en blanc, c'est des éléments qui seront détachables. Il va y avoir des aimants qui seront dessus, donc vous allez les recevoir en fait. Il y aura les quatre pattes, on va dire, les 6 pattes, pardon, qui vont être détachées et vous allez devoir les réajuster. D'accord? Donc vous voyez, il y a la main de Cyril qui est posée là. Tac. Voilà. Hop, je sais pas si. Voilà, je m'arrête ici. Donc vous voyez en fait que le casque de la reine va venir se compléter et vous allez pouvoir rajouter en fait les éléments de la couronne. La statuette, dans son ensemble, de son pied jusqu'en haut, elle fera 27 centimètres. D'accord. Euh, euh, pour l'instant, je crois qu'il y en a 12 ou 13 qui ont été commandés. Au niveau du Let Pledge, il est possible d'en commander. Voilà. Donc, alors comment ça marche? En fait, on a essayé de réduire les prix au maximum. Je crois qu'elles sont à 130, 140 euros, je ne sais plus. Je dois vous avouer. Euh, on n'a pas tiré les prix vers le bas. Cyril était très content de travailler pour du jeu de rôle, pour faire une figurine qui fera plaisir à beaucoup de gens. Et en fait, on paye son travail sur le master, son travail sur chacun des moules et son travail de préparation après moulage. D'accord. Voilà. C'est pour ça en fait qu'on a réussi à descendre les prix au plus juste. Euh, mais une fois que les 2 moules prévus seront utilisés, donc à peu près 12 utilisations par moule, bah, en fait, on ne produira plus de statuettes. D'accord. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir la statuette, il est encore temps d'aller sur le pledge et puis de la rajouter si vous le souhaitez. Hop, je vais continuer à, à faire tourner un petit peu, comme ça vous allez voir. Voilà. Donc là, perso, je la trouve fantastique. Donc, moi, personnellement, j'en aurais 3. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, elle fait à peu près la taille d'une main, au moins au niveau du visage. Donc elle fait à peu près 27 centimètres sur 27 centimètres. Voilà pour Imperium 5. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Marquez-les dans le chat. Des informations sur quand est-ce que je vais envoyer mes textes, etc. Ça, je peux vous le donner tout de suite. Et puis ensuite, on passe au planning. Donc, pour moi, ce que j'envisage, c'est envoyer d'ici l'été, fin de l'été, l'intégralité de mes textes au correcteur. Euh, Ça laissera le temps aux illustrateurs de finir toutes les illustrations et j'espère que au niveau de la maquette, au moins du livre 1, le PDF sera prêt pour Octogone. Comme ça, les gens pourront avoir le PDF pour Octogone. Le livre 2 est plus complexe à structurer et donc je pense que ce sera difficile de le maqueter pour Octogone. Donc, maqueter, c'est grosso modo pouvoir ensuite générer un PDF. D'accord. L'objectif, c'est que vous ayez les PDF, qu'on fasse une dernière phase de relecture, d'accord. Donc, je ne vous demande pas de relire
et de corriger les fautes d'orthographe. Il va y avoir des gens qui vont être payés pour ça. Si vous souhaitez collaborer, vous me le dites et on voit comment on peut s'arranger. Mais je c'est pas un pour moi, en fait, être correcteur, c'est un travail et participer d'une manière ou d'une autre à évoluer et à la qualité d'Imperium, c'est aussi un travail. Une fois qu'on aura fini la phase de relecture sur PDF, on fera une dernière évolution PDF que vous allez recevoir, puis la version PDF pour les imprimeurs. Et à ce moment-là, en fait, on enverra en impression. Donc, si tout se goupille correctement, on pourra envoyer aux souscripteurs entre le 1er janvier et le 21 février les bouquins et une sortie 1 mois ou 2 mois après en boutique. Euh, parce que c'est toujours compliqué de faire le packaging, etc., etc. Voilà. Donc tous les envois seront faits à ce moment-là. Donc, hop, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais revenir sur notre dernier point. Le dernier point est un élément très important pour la communication d'OBA. Quel est notre planning de déplacement en fait? Planning de déplacement, il y a 3 dates clés. Euh, Fin mars, on a 2 dates qui sont très proches l'une de l'autre. Le 23-24, on sera à Lille pour l'Udinor. Donc il va y avoir une équipe de bénévoles qui vont faire découvrir Wallwide et Imperium. Et moi, je viens samedi pour faire découvrir Lune. Voilà. Donc je serai ravi de vous rencontrer à Lille. Je serai logiquement que le samedi, mais vous pouvez venir vous inscrire à Ludinor. Merci Soulangel. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc, Wallwide, il y aura des parties de 2 heures. Imperium, il y aura des parties de 2 heures. Potentiellement, il y aura des scénarios pour Wallwide qui seront des scénarios de convention, qui ne seront pas l'épisode 0, l'épisode pilote. Donc, si vous avez déjà fait l'épisode pilote et que vous souhaitez continuer l'expérience Wallwide, vous pouvez tout de même vous inscrire. Vous aurez la possibilité de jouer à des scénarios que Merlin lui-même a écrits pour Cannes. La semaine d'après, le 30 et 31, on sera à Orléans. Donc vous avez peut-être vu passer des publicités à travers Facebook principalement et Twitter. Nous serons à Orléans le 30 et 31. C'est une petite convention dans un lieu qui est, je crois que c'est la FARC. C'est un espèce de musée, je crois, d'art moderne. La FRAC, merci. Il n'y aura pas que OBA. Donc là, je vais parler que de OBA, évidemment. Mais il n'y aura pas que OBA. Je crois qu'il y a les 12 singes aussi. Donc si vous souhaitez tester tous les produits des 12 singes, les produits d'OBA, on sera là-bas. Il y aura Fletch qui fera des démonstrations d'étrange France. Et vous pourrez voir la qualité de l'ouvrage et la simplicité de la mécanique. Mais bon, il faut que j'arrête de faire de la publicité pour les autres. Ce qui est important, c'est que vous veniez et qu'on puisse en discuter tranquillement, discuter du jeu de rôle, que je vous présente l'une, que je vous fasse des parties de l'une, que vous puissiez jouer à Wallwide. Et il y a, je crois, qu'une seule partie d'Imperium qui est le dimanche après-midi. Ensuite, le mois d'avril, j'ai pas de date particulière, mais s'il y a une date qui ressort, je crois qu'il y a Dole en jeu. je suis totalement en vrac. Il y a Dole en jeu fin avril. Donc c'est toujours pareil, c'est à côté de Lille. C'est une petite convention, jeu de société, jeu de rôle. Et oui, et les Sables d'Olonne. Donc pour ceux qui sont de l'autre côté de la France, il y a une convention, un salon de jeux de société principalement orienté jeux et participation, découverte d'univers au Sable d'Olonne. Il y a une toute petite section jeux de rôle. Il va y avoir du Wallwide, il va y avoir de l'Imperium, du Lune et peut-être vers un dernier outrage. Après Sable d'Olonne et Dole en jeu, qui est à Lille, on va clôturer ces 3 week-ends par un Kaisersberg. Donc Kaisersberg, c'est à côté de, je ne sais plus quelle ville. C'est au sud de Strasbourg, c'est à côté de Colmar. Ce sera le 4 et 5 mai. Voilà, ouais, exactement. Ce sera le 4 et 5 mai. On va avoir en fait des tables de présentation. Il y aura des tables de jeu, de démonstration. Toujours pareil, on se focalise sur l'une, sur Wallwide, sur Imperium. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On essaye
à chaque fois de vous prévenir à l'avance. On essaye aussi de faire que des scénarios soient vraiment uniques pour chacune de ces conventions, ce qui fait que si vous faites la tournée des conventions et que vous nous rencontrez, bah, il y a de fortes chances que vous puissiez jouer à Imperium, à Worldwide, mais sur des scénarios différents, avec des angles de vue qui sont différents, mais ça reste des scénarios de convention. Et puis c'est le moment aussi d'en profiter, de discuter avec nous, de vous rencontrer pour nous. Et voilà. Et je crois qu'au mois de mai, on va s'arrêter là. Peut-être que Freemay va me dire que j'ai loupé un truc. Et pour finir cette moitié de saison, avant les grandes vacances, on a un colloque à Paris, organisé par Paris-Sorbonne Nord, dans la ville de Vitaneuse, à quelques pas de Paris, au nord. Paris-Sorbonne Nord, en fait, est dorénavant le responsable du fonds patrimonial du jeu de société de jeux de rôle en France. Sa collection de jeux de rôle est une des plus grosses collections de jeux de rôle européennes. C'est l'accumulation de la collection que détenait la ludothèque de Boulogne-Billancourt. À cela s'est ajouté différentes donations qui ont été faites. Et dans le cadre des 50 ans du jeu de rôle, en fait, il va y avoir un colloque où tout le long des 2 jours, le 21 et 22 juin, il va y avoir en fait des discussions, des présentations qui vont être faites avec un regard très universitaire. Hem et Obéa Édition a décidé de se coller à ce colloque et de faire un salon en parallèle. Ce salon, bah, en fait, c'est très bien de parler entre universitaires ou de faire des présentations sur les impacts du jeu de rôle, et cetera, et cetera. C'est un énorme plus que les gens s'y intéressent et il va y avoir des gens très intéressants qui vont en parler, Jérôme Larrey, heu, Coralie David et bien d'autres. Mais à côté de ça, en fait, il va y avoir un espace qui est dédié aux éditeurs, aux artisans, aux visiteurs, que nous organisons, entièrement gratuit. Tout est pris en charge par l'université. Les tables seront disponibles pour exposer. Il y aura des tables d'animation, il y aura des tables de présentation. Il va y avoir aussi des salles privatisées qui vont permettre à des influenceurs de pouvoir faire des lives ou à des gens pour faire des ateliers qui seront beaucoup plus concrets que ce qui se passe au niveau du colloque. D'accord. Et en fait, il faut qu'il y ait de la perméabilité entre cette réflexion universitaire et une présentation réelle de ce qu'est un jeu et un jeu de rôle particulièrement. Pour le colloque, n'hésitez pas à me contacter, à en parler autour de vous. Si vous appartenez à une association, si vous appartenez à un club, à une boutique et cetera, on accueille tout le monde, on cherche des volontaires. Si ça vous intéresse de venir, de descendre, on essaye de voir combien de personnes sont intéressées pour essayer de réserver des lieux et pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc ce, ce live touche à sa fin. C'est un live, qu'on va essayer de reproduire une fois par mois, sous une forme ou sous une autre. Il va y avoir d'autres lives qui vont être totalement orientés lune, où en fait différents artistes vont venir et il va y avoir potentiellement des battles, des discussions autour des illustrations et cetera et cetera. Peut-être des teasings sur des futures cartes qui vont être proposées en plus dans lune, faites par d'autres artistes. Bref, il y a plein de surprises qui vont venir autour de l'une, qui seront visibles sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous inscrire. Hem Et puis on fera d'autres lives qui ne seront pas nécessairement liés à un univers ou à un autre, qui seront liés à des réflexions sur quelle est l'orientation d'OBA dans le futur? Qu'est-ce qu'on va proposer? De quelle manière on va le proposer? Et pourquoi, en fait, on va le proposer? Et puis il y aura sûrement des moments beaucoup plus détente, où, par exemple, autour d'un jeu vidéo, on va jouer avec des personnes que vous connaissez déjà, qui sont autour de la chaîne et puis, bah, en fait, on va essayer de s'imaginer des mécaniques de jeu qui sont sous-tendues derrière le jeu vidéo. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand dans tel jeu vidéo, je fais telle action? Bah, derrière, il y a obligatoirement une mécanique et donc on peut s'imaginer: «Tiens, ah, ils se sont peut-être inspirés de tel jeu ou de tel jeu ou de telle mécanique» et cetera. Voilà. Donc c'est des choses qu'on va vous proposer, un petit peu parce que c'est très intéressant à notre sens de vous rencontrer en permanence et de garder le lien avec vous. Et puis, bah, voilà, donc n'hésitez pas. Facebook, Instagram pour l'une, Facebook principalement, Twitter pour OBA en général. Les Discord, il est ouvert, donc vous pouvez venir et on peut discuter sur le Discord de tout, de rien. On vous tiendra informé sur les financements participatifs de Worldwide, de Super Bâton RPG, de Lune, et cetera. Et puis les rencontres et les discussions autour de Twitch.
voilà, pour moi, j'ai tout clôturé et Frima a rajouté plein de liens. Donc, je pense que les gens qui sont présents connaissent déjà l'univers et cetera d'Imperium, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter les gens à aller sur le financement participatif. On est toujours en Let Pledge. L'objectif, c'est de générer le plus de financement possible pour que on rajoute des illustrations, qu'on améliore un petit peu la qualité de certaines choses et puis qu'on réduise les frais, les frais annexes dont je vous parlerai peut-être, qui font que le budget global du projet Imperium dépasse largement les 36 000 euros qui ont été récoltés. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, et peut-être même un bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end et on se retrouve très vite. Hop là et là, je clôture, je ne sais pas comment on clôture. C'est clôturé. Bonne soirée à vous. Alors, je vais vous envoyer chez Ultima Verba. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal? Je suis pas du tout un expert en RAID, hein, donc OK. On va se retrouver chez Ultima Verba. On va voir ce qu'ils sont en train de faire. Madi Flying Rabbit, bah, bonne nuit. Je ne te connaissais pas, donc n'hésite pas à passer sur le Discord. Allez, on s'en va, on y va.